Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la boîte à souffler spéciale fête des pères. Donc pour celles qui me suivent, pour la fête des mères, j'avais fait un kit où on pouvait faire l'album photo et la boîte à souffler. Donc là, je l'ai apporté de main. Voilà ce qu'on avait fait pour la fête des mères. Donc ça c'était avec le kit, hein, les restes du kit. Pour la fête des pères, puisqu'il faut penser au papa aussi, j'avais fait cet album photo, voilà, un peu sous le même principe que la boîte à souffler, mais je l'ai fait en album photo. Donc quand on ouvre, en fait, c'est un album photo, tout simplement. Voilà. Sauf que j'avais malheureusement que 2 blocs carterie disponibles. Et puis, je vous avais dit que on pouvait le faire qu'avec des tamponnages, parce que franchement les tampons c'est une tuerie, ça fait un super effet. Donc voilà, et je vous avais dit que je voulais vous refaire le tuto de la boîte à souffler avec les restes de blocs carterie, chose que j'ai fait pour vous simplifier le tuto, puisque alors je pense que vous avez dû le voir quand même, je sais pas, je sais plus, comme j'ai programmé les vidéos et tout, j'ai pas, je sais plus, franchement, je marque pas en fait, donc je sais pas si vous l'aurez vu ou pas, le tuto de la boîte soufflée fête des mères, mais j'ai estimé, comme je l'ai fait au pif et j'ai galéré, que ce serait pas facile pour les débutantes, surtout pour leur montrer que, en fait, c'était facile. Du coup, quand je vous ai présenté l'album photo fête des pères, je vous avais dit que avec les restes du bloc carterie qui me restait, donc les couvertures, hein, en fait, et les die cuts, je ferai encore une boîte à souffler pareil pour justement vous montrer que ce serait plus simple. C'était plus simple que ce qui paraissait sur le tuto que j'avais fait. Et puis en faisant, je l'ai fait. Le truc, c'est que en fait, je l'ai trouvé tellement beau que du coup, je l'ai laissé comme ça, qu'avec des tamponnages. Ouais. Non, bien sûr, celles qui ont eu la chance d'avoir les blocs carterie, vous pouvez le décorer comme l'album photo avec les carteries, les die cuts et tout ce qui vous reste. Moi, là, en fait, je l'ai trouvé trop beau comme ça. Voilà. Donc, je l'ai fait en tuto. Il est en 2 parties, me semble. Ouais, 2 parties. Donc, voilà. Tout simplement, je l'ai trouvé tellement beau comme ça, avec ces super tampons que du coup, je l'ai laissé. Donc là, comme sur l'album photo, il y a le dessin qui se suit. Voilà. Et dessous. C'est un mélange de tampons, tout simplement. Donc, voilà. Dans la première partie, on fait tout ce qui est structure et tout. Et dans la deuxième partie, en fait, on finit le soufflet. Je ne sais pas si on le fait en entier dans la deuxième partie ou si on a commencé à la première partie, je ne sais plus. Mais bon, voilà. C'est quand même assez rapide. Là, ça, je pense que ça sera beaucoup plus clair pour les débutantes. Et donc, on ouvre, en fait. Voilà comment c'est. Voilà, je vous montre. Vous voyez? Du coup, franchement, ça suffit. Et voilà comment ça s'ouvre, se présente à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, on peut en faire un répertoire. On peut en faire un album photo. On pourrait très bien en faire un... Voilà, c'est pas trop le thème, mais pour mettre des fiches de cuisine. En fait, on en fait ce qu'on veut. Hein. Moi, là, je suis partie un peu sur un album photo. Donc, j'ai fait des tags, bien sûr, avec du papier noir. Donc, c'est fait avec du papier noir 160 grammes. Voilà. Donc, ça, simplement, voilà. Là, j'ai laissé le craft simple et des papiers noirs simples pour des photos. Le craft, on peut mettre des photos, on peut écrire dessus. On fait ce qu'on veut. Tout simplement, c'est vraiment au choix. Juste pour info, pour les angles. Là, je ne sais pas si vous voyez.
Je me suis servi de ma crocodile. Alors, normalement, c'est mon chouchou, c'est l'autre côté. Mais là, je me suis servi de l'angle à l'envers. Voilà, tout simplement. Là, hop. Et puis voilà, j'ai fait un mélange. Bien entendu, si vous voulez, vous pouvez tamponner tous les papiers craft. Vous pouvez mater en noir les papiers craft comme ceci. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai estimé que là, il y en avait assez, puisqu'après, on va... Il va être... celui-là, il est à vendre, et du coup, les gens mettront sûrement des photos. On verra après. Donc voilà, tout simplement. Donc, hop. Voilà, j'ai mis... vous pouvez en mettre plus, hein. Des papiers et tout. Franchement, on peut en mettre beaucoup plus. Moi, j'ai mis ça parce que j'ai dit stop, ça suffit. Mais après, vraiment, c'est comme vous voulez. Donc, voilà. Et le dernier. Voilà, pareil, il y a plein de papiers. Et pour l'intérieur, voilà. Alors là, moi, j'avais fait en sorte que la locomotive, le train, il soit en haut, qu'on le voie. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, là, j'ai fait des tamponnages. Sachant que vous ne le voyez peut-être pas, mais même au fond, c'est tamponné, travaillé. Tout est tamponné. Et c'est que du papier craft avec des tamponnages. Je me suis servi de la Memento noire du début à la fin. Voilà, moi j'adore cette encre. Hein. C'est l'équivalent de la Archival. Donc voilà. Super facile et moi j'adore. Du coup, ouais, moi j'ai pas eu envie de mettre les découpes. Voilà, je m'en servirai pour un autre projet, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il était assez beau comme ça. Puis comme ça, en plus, vous avez les deux exemples. Ce que ça donne avec la carterie et ce que ça donne sans la carterie. Voilà, tout simplement. Sachant que ça fait la sortie quand même. Hein. Par exemple, moi, si on veut m'acheter les deux, ben, ça fait la sortie. Donc, voilà. C'est vraiment assorti, je trouve. Il n'y a rien qui choque parce que un papier, un a les blocs carterie, l'autre pas, tout ça, puisque ça reste quand même dans les mêmes thèmes. C'est les mêmes, voilà. Donc voilà, d'ailleurs vous voyez la différence entre l'encre quand elle est presque finie et l'encre quand elle est neuve. On voit la différence de couleur quand même. Ouais, ça. Donc voilà, ben écoutez, c'est tout. Je voulais juste vous faire une petite présentation rapide. Donc pour info, si vous voulez faire ce projet, je l'ai fait avec du papier noir 160 grammes. Donc c'est du Clairefontaine, c'est du trophée. Bien entendu, nous en vendons chez Keepers, c'est du 200 grammes en A4, il me semble, oui, A4. Donc, c'est vendu en 6 feuilles ou 50 feuilles, voilà. Moi, je n'ai pas acheté et je ne vous l'impose pas puisque je pense que plus ou moins on en a toutes. Donc, si vous en voulez, il n'y a pas de souci, on peut vous en fournir, mais ce sera en 200 grammes par contre. Ce qui n'est pas plus mal hein, pour faire les soufflets. Je me suis servi du papier craft. Alors moi c'est pas celui de chez Keepers parce que je n'en avais plus, puisque moi je m'en étais servi pour faire celui-là. Voilà. Si vous avez pris le kit faites des paires avec un paquet de papier craft, sachez que par contre vous n'en aurez pas assez pour faire celui-là. Moi dans l'album photo de tout le paquet, donc 25 feuilles, il m'a resté que 2 feuilles. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'en ai pris un autre. Sachant que je n'avais pas reçu ma commande de craft, puisqu'ils le reçoivent fin avril. Donc, c'est pour ça que ben, les filles qui avaient du craft dans les commandes, je n'ai pas pu leur renvoyer. Et moi, je n'avais pas le mien, puisque je m'en étais servi pour l'album photo. Voilà. Donc, si vous voulez faire les deux projets avec le kit Faites des paires, il faut, si vous n'en avez pas chez vous, rajouter du papier craft, puisque vous n'en aurez pas assez juste avec un paquet. Voilà, c'est une petite info si jamais, voilà. Puis c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Donc je me suis servi des tampons, les mêmes que sur l'album Faites des paires. Donc celui-là.
celui-là. Alors celui-là, là, à l'heure où je vous parle, il est en rupture. Ouais, j'ai vidé le stock pour mes commandes des premiers kits. Ils vont le re-rentrer, mais je n'ai pas de date pour le moment. Voilà, c'est inconnu, mais il n'est pas en rouge, donc normalement, il devrait le continuer. Voilà, et c'est là, les voitures, que bien sûr, je n'ai pas rangées avec le trait. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bien sûr, je me suis servi de la Memento noire. Logiquement, par contre, si vous avez le kit faites des paires, ça, c'est pas la peine d'en racheter, puisque logiquement, vous en avez largement assez. Oui, très important, je vous le dis jamais, parce que c'est tellement obligé pour moi que je pense même pas que vous pouvez ne pas en avoir. Il vous faut les mousses comme ça, avec le tampon, bien sûr, pour faire les bords et tout. Voilà, ça, c'est indispensable. Voilà, ça. Et puis, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Bien entendu, moi, je suis à votre disposition pour toute information supplémentaire. Ou si vous voulez compléter votre matériel, style la planche de reliure, ou de rainurage ou quoi, bien sûr, moi, j'y pense pas parce que moi, je l'ai, mais... si vous en avez besoin, on peut vous la fournir. Enfin, voilà, le double face. Ah, si, le double face, je me suis servi du bleu pour coller sur la structure. Et après, pour faire le soufflet, je me suis servi du rouge. Voilà. Donc, le bleu, c'est du 9 mm. Et le rouge, c'était du 9 mm aussi. C'était celui-là. Voilà. Et c'est tout. Voilà. J'ai fait le tour. Non, bah écoutez, j'espère que ce projet vous plaît. J'espère vraiment que les tutos vous plairont, que vous trouverez que c'est beaucoup plus facile que le premier. Donc, voilà. Et surtout que ça aidera les débutantes à vouloir se lancer dans ce projet parce que franchement, c'est super facile à faire, je trouve. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.